Et salut, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Bienvenue dans cette 15e vidéo, ça commence à être pas mal. C'est une vidéo que j'ai faite suite à de nombreuses discussions avec d'autres coachings, peut-être avec toi. Euh, on a souvent abordé la question du stress, de la fatigue chronique et ainsi de suite. Et aujourd'hui, donc, je voulais te parler un peu du stress et te donner peut-être quelques conseils que tu pourrais essayer d'appliquer. Encore une fois, comme je le dis à chaque début de vidéo, je ne dis pas que ça va être magique, mais si tu prends le temps d'essayer, de mettre ça en place, de le faire, je suis convaincu que ça pourra toujours t'aider un tout petit peu. Je ne suis pas un professionnel à ce niveau-là de la gestion du stress, mais moi aussi ça m'arrive de stresser. Moi aussi j'ai mis des choses au quotidien pour arriver à souffler et à déstresser un bon coup. Surtout que le stress aujourd'hui c'est la maladie du 21e siècle, c'est vraiment la maladie du monde moderne là, qui détruit beaucoup de vies, qui crée beaucoup de maladies. Et par rapport à des études qui ont été mises en avant, si on arrivait à réduire le stress mondial, le stress général de la population mondiale, juste de quelques pourcents, on pourrait augmenter l'espérance de vie de plusieurs années. Je ne sais pas si tu réalises à quel point le stress, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment... Ça transforme un être humain, le stress. Quand tu regardes bien, aujourd'hui, le stress, c'est quelque chose qui souvent peut pousser à fumer, boire de l'alcool, boire énormément de café, peut pousser à prendre des médicaments parce que, comme tu sais, tout ce qui est pour le psycho, là, tout ce qui est, je me rappelle plus des noms, mais en gros, tout ce qui peut agir sur l'anxiété, tout ce qui peut être anxiogène, tout ce qui peut être stressant, tu vois. Nous les Français, on a des gros consommateurs de ce genre de produits. Il faut savoir que les effets secondaires de ce genre de produits, souvent, c'est prise de poids, problème de digestion, problème de foie. Enfin, on va toujours chercher une béquille chimique à côté au lieu d'abord d'aller régler vraiment le problème en profondeur. La gestion du stress. La gestion du stress par soi-même. Parce qu'elle est là, en fait, la vérité. C'est qui te stresse? C'est l'extérieur qui te stresse? Ou c'est toi-même qui te stresse à cause de l'extérieur? Est-ce que c'est toi-même qui te stresse par rapport à l'extérieur? Ça paraît bête, mais quand tu prends ce temps de recul, tu t'en rends compte qu'effectivement c'est vraiment le stress que toi tu te génères qui te fait du mal, pas le stress que les personnes extérieures te génèrent. C'est pour ça des fois je pense que déjà un premier conseil, c'est d'arriver à prendre du recul sur une situation stressante. Est-ce qu'elle est vraiment si stressante que ça? Est-ce que c'est une situation, si vraiment ça se fait pas, tu vas mourir, tu vois? Des fois, on a tendance à être dans cet excès en se disant putain, si je le fais pas, il va m'arriver quelque chose, je vais pas être bien, ma vie va s'arrêter. Alors que tu vois, des fois, quand tu prends le temps de regarder une situation stressante, de te voir dans la situation et de prendre du recul et de t'observer, tu vas te rendre compte que finalement, tu te prends la tête pour pas grand chose. Tu te prends la tête alors que finalement, ça sera peut-être que cette situation va se passer plus tard. Tu te prends la tête parce que tu vis pas assez dans l'instant présent. Aujourd'hui, dans un monde où on arrive à tout prévoir, tu vois, à tout planifier, ce qui génère encore plus de stress parce que du coup, on oublie l'importance de vivre au quotidien. Tu te stresses pour un événement qui n'a pas encore eu lieu. Est-ce que tu te rends compte de la chose? Le stress, il faut comprendre qu'avant tout, il vient de toi. C'est toi qui génère ton stress, c'est pas l'extérieur. Ok, on est dans une vie où tout doit aller vite, tout doit se faire vite, on doit répondre vite à ceci, on doit faire vite cela. Si on fait pas ceci, on va se prendre du malus ou je sais pas quoi. Enfin bref, t'as compris ce que je voulais dire. Aujourd'hui déjà, un deuxième conseil que je peux te donner pour gérer ton stress, c'est t'organiser. Je dis pas qu'on est tous parfaits sur l'organisation. Moi, je suis quelqu'un qui aime être organisé. Il y a des moments où je te le dis honnêtement, je l'aspire, j'en ai marre, ça me saoule et je fais rien. Mais aujourd'hui, si j'arrive à faire beaucoup plus de choses qu'avant, à être plus en alignement, à être moins stressé, à faire énormément de choses, c'est parce que je m'organise le plus souvent possible. Et tu verras, rien que le fait d'écrire un truc que tu dois faire et que tu as prévu, ça te délaye d'un stress profond, mais incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, tu as
agendas électroniques, tu peux écrire sur un carnet, tu as les portables où tu peux mettre des rappels, tu vois. Donc en gros, des trucs que tu peux te sortir de la tête et tu dis c'est bon, on va me le rappeler à ce moment-là et je le ferai à ce moment-là. Donc ce fameux deuxième type que je te dis, c'est l'organisation. Prends le temps de t'organiser. Je sais qu'on est tous un peu, on aime bien être dans cette zone de confort, un peu flemmard et tout, mais arrête ça. Là, cette zone-là, en fait, quand tu regardes bien, quand tu prends du recul, pareil, elle te détruit. Elle t'empêche vraiment d'être toi-même et de gérer mieux ton stress. Donc, c'est cool. Organise-toi. Un troisième conseil, quand tu es dans une situation spécifique où tu es en mode stress, que tu n'arrives pas à te calmer, que tu es en train d'énerver tout le monde, que tu es en train de t'énerver toi, arrête, stop. Arrête-toi dans ce que tu es en train de faire. Franchement, je te le dis, arrête-toi. Stop. Prends ce temps. Éloigne-toi 5-10 minutes, va dans un coin, tu vois, respire, prends du recul, arrête de te stresser. Tu vas voir, hein, mais c'est efficace comment ton corps après se remplit de bonnes endorphines, se met dans un bien-être parce que tu as pris ce temps-là pour souffler, prendre du recul. Et quand je te dis d'aller prendre ta pause 5-10 minutes, je te dis pas d'aller fumer une cigarette, hein, qu'on soit d'accord. Prends ce temps-là, prends du recul, calme-toi. Tu vois, s'il faut, tu te mets dans un coin, tu fermes les yeux, tu commences à compter ta respiration. Tu vas dire 1, 2, tu vois, mais vraiment, tu te concentres sur l'air chaud qui sort de ton nez et l'air frais qui rentre quand tu fermes les yeux et tu comptes en même temps. Ça va t'apaiser. Je te jure, tu fais ça pendant 5-10 minutes. Et là, tu vas revenir dans la situation où tu étais et tu seras beaucoup plus réfléchi. Et crois-moi, on fait beaucoup plus de bonnes choses en prenant un temps de réflexion qu'en fonçant et en y allant à fond et en donnant toute l'énergie qu'on a. Et surtout, la plupart du temps, quand on est stressé, on dit des choses qu'on regrette ou on dit des choses qu'on ne pense pas forcément. Donc voilà, c'était le troisième petit tips. Prends du recul sur une situation en contrôlant ton souffle. Franchement, il y a du bon stress. Tu vois, on en parle souvent, par exemple, dans les compétitions sportives. Tu as un petit léger stress qui te fait monter un peu en pression et tout. C'est un stress, quand il est géré, quand il est compris, quand on sait d'où ça vient, ça peut être du bon stress. Ça existe le bon stress, faut pas se mentir. Si on stresse, c'est que le corps a besoin de stresser. Le stress, quelque part, dans notre ancien temps, notre période de Cro-Magnon, tout ça, le stress, ça permettait de fuir un ennemi. Tu vois, ça permettait de fuir une situation. On a l'adrénaline qui monte, le cœur qui accélère, hop, on se met à courir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu es assis dans ton bureau, on imagine ça, tu es assis dans ton bureau, tu as ton patron qui te gueule dessus parce que ça va pas assez vite, cela, ça te met un stress. Mais quand tu regardes bien, c'est que des paroles. Tu es assis, tu es posé, tu entends quelqu'un se plaindre de toi. Je sais que c'est facile à dire, j'ai été à ta place, mais je te jure que des fois, d'écouter plus ce qu'on a besoin pour nous, ça fait du bien pour mieux répondre aux autres. Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de répondre gentiment à ton patron, dire oui, je comprends, je suis désolé, je fais du maximum. Et peu importe, il aura qu'à continuer à te gueuler dessus. Et au pire, tu laisses passer et quand tu auras le temps, tu vas le prendre dans un coin, tu discutes avec lui, tu lui dis que c'est pas cool ce qu'il fait. Mais tu verras comment certaines choses se règlent beaucoup plus facilement quand on y va plus calme, sans stress. Un autre tips pour soigner le stress, c'est le sommeil. Il faut que tu dormes. Un corps reposé, crois-moi, qu'il gère beaucoup mieux l'hormone du stress. L'hormone du stress, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cortisol. Le cortisol, on en produit naturellement tous les jours. Il y a de le cortisol qui permet de nous réveiller, qui permet de nous donner envie de manger sainement. Et il y a le cortisol qui permet aussi de dire attention, la nuit arrive, tu vois. Tu as plusieurs pics dans la journée. Par contre, c'est sûr, si toi, par excitation, tu continues toujours à tirer sur ce cortisol, c'est normal que tu te sens toujours stressé. Pose-toi, calme, réfléchis, prends le temps. Tout va bien. Tout va très bien. Donc le sommeil, c'est vraiment aussi important pour gérer ton stress. Tu gères ton sommeil, tu gères beaucoup mieux ton stress et certaines situations. Tu réfléchiras beaucoup mieux. Un autre conseil pour gérer ton stress, le sport. Ça, il n'y a pas de secret. Combien de fois vous avez été nombreux à me dire « Ah ouais, quand je suis au sport, je me défoule, ça me fait du bien. » Ça. Et c'est vrai, hein, moi je suis le premier à le dire. Hein. Quand j'ai une grosse journée avec mes coachings, administrativement parlant et ainsi de suite, putain, quand je vais faire mon sport, quand je vais faire mon surf, mon escalade, ma musculation, ma course à pied, c'est vrai que je reviens de là, je suis posé. C'est pareil pour toi.
Quand tu peux faire du sport, fais du sport, tu verras, ça fait du bien. Attention à ta consommation de café. Le café est un excitant et peut pareil booster ton niveau de stress, donc attention. L'alimentation, une mauvaise alimentation, c'est prouvé scientifiquement, te stresse. Si tu n'apportes pas les bons éléments à ton corps peut être en mode stress assez souvent. Donc, par rapport au programme que je te donne, plus tu mangeras sainement, équilibré, et mieux tu te sentiras. D'ailleurs, par rapport à ça, la prochaine vidéo sera sur le microbiote et la digestion. Et je pense que ça pourra t'intéresser. Patience, ça va arriver. Je pense que ça donnera d'autres conseils pour mieux gérer ta digestion et être beaucoup moins stressé. Il y a encore de nombreux autres conseils pour te calmer. T'as la respiration, comme je te disais, la méditation. Et personne ne te demande d'être en mode Dalai Lama, en mode je vais fermer les yeux et plus rien penser pendant 4 heures, 5 heures. Et c'est faux. Pour être un pratiquant de méditation, tu ne peux pas ne pas penser pendant 4 heures, mais tu peux gérer tes pensées pour que tu restes toujours concentré sur toi et ton souffle. Et je te jure que ça fait du bien. Je ne me rappelle plus de ce que dit exactement une étude, mais je crois qu'à partir de, je crois que c'est 3-4 heures de méditation par semaine, on observe un changement au niveau du cerveau. 3-4 heures par semaine, c'est 15-20 minutes par-ci par-là, tu vois. Et ça étalé dans un mois, ça transforme largement en 4 heures. Donc en gros, pendant un mois, tu peux transformer ton cerveau et ton attitude. Ton stress, tu peux le gérer comme ça aussi, avec la méditation. Tu as énormément de méditation guidée. Je pense que dans les vidéos à venir, j'en ferai une si ça peut vous aider, si ça peut t'aider, si ça peut permettre vraiment commencer quelque part à ce niveau-là. Mais n'hésite pas à te renseigner pour ça. Il n'y a pas besoin que ta méditation dure des heures. Déjà 5 minutes par jour, à te concentrer sur toi-même, à prendre le temps de comprendre comment fonctionne une méditation, c'est génial. C'est fini l'excuse de dire « Ah, mais je suis quelqu'un de nerveux, j'ai pas le temps, je m'ennuie ». Je peux t'assurer que si tu prends le temps de te concentrer dans ce moment de méditation, ça va te faire du bien. Tu as aussi la lecture. Quand tu es stressé, de ne pas hésiter à lire et essayer de te concentrer sur ce que tu lis. Pareil, ça te calme parce que tu finis par mettre ton subconscient, ta conscience ailleurs, sur quelque chose d'autre qui te permet de mettre de côté tes problèmes. Les émotions aussi peuvent te stresser. C'est toujours pareil, de faire un travail sur toi à ce niveau-là. Tu as des psychologues, tu as plein de méthodes dans le développement personnel qui te permettent de gérer tes émotions et de mieux gérer ton stress. Je vais arrêter là, ça ne sert à rien que je te noie sous 3 tonnes de conseils parce que, encore une fois, les meilleurs conseils, c'est ceux qui sont personnalisés par rapport à la gestion du stress. Mais déjà, je pense que si tu arrives à appliquer rien que 2-3 tips, conseils que j'ai partagés là, ça pourra vraiment changer beaucoup de choses dans ton quotidien. Et j'en mets ma main coupée. Tu as compris quand même que l'essentiel, le stress, il vient au final de toi. Apprends à gérer ton stress dans une situation et tu verras que le monde extérieur, finalement, tu peux mieux l'appréhender et mieux le gérer. Je dis pas que c'est magique, encore une fois, je dis que ça dépend des personnes, on ne gère pas tous la même chose de la même manière. Mais tant qu'on n'a pas essayé ce processus pendant quelques temps, on ne peut pas savoir si ça va vraiment bien fonctionner pour soi. Et je suis le premier à le dire parce que je pensais pareil avant. Et depuis que je le fais, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que j'arrive à mieux gérer mon langage, mes mots, mes comportements avec les autres. Je ne dis pas que c'est encore parfait, mais il y a franchement déjà une grosse amélioration et c'est tout ce que je peux te souhaiter en apprenant à gérer ton stress. Voilà. J'espère que cette vidéo va t'aider. En tout cas, je te le souhaite. Moi, je vais te dire de prendre soin de toi, de prendre du temps pour toi et à très bientôt pour la vidéo sur le microbiote et la digestion.